إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, je suis une sœur d'origine maghrébine qui vivait en France. Je fais ce témoignage afin de vous montrer une facette de certains hommes qui se prétendent religieux et qui se prétendent bien sûr salafistes. Il faut savoir déjà que les salafistes sont les 3 premières générations de la sallam. Et au jour d'aujourd'hui, nous, on essaye de suivre le comportement de la sallam. Ceux qui vous disent que je suis salaf, attention à ce petit bémol. Il faut vraiment faire attention. Ce sont des personnes qui se cachent derrière la religion pour attirer des sœurs et leur montrer vraiment... pour les piéger. C'est vraiment pour les piéger, parce que moi-même, je suis tombée sur un homme qui se prenait pour un salafiste et qui me disait, oui, voilà, moi, je suis un salaf, et qu'il allait me montrer mon des merveilles dans le djinn. C'est-à-dire que la femme, c'est vraiment un pilier, que la femme, c'est tout pour un homme, qu'il faut vraiment la prendre par douceur, que jamais je lui ferai du mal. Avec les ayats, il me parlait vraiment de ayats de Coran, avec les hadiths, il me montrait vraiment le beau côté de l'islam. Et donc j'ai décidé de me marier avec lui parce que franchement c'était beau ce qu'il disait. Donc j'ai quitté la France pour aller vivre avec lui dans un pays dit musulman. Et de là, franchement, le calvaire a commencé. Quand je vous dis le calvaire, il a commencé. C'est-à-dire... jeune mariée, je vivais avec un homme, mon mari, et un autre de ses copains chez moi. Ça veut dire que j'avais même pas le droit de demander, j'avais pas le droit d'avoir de parole, j'avais pas le droit d'avoir mon intimité, j'avais pas le droit d'avoir ma vie chez moi, parce que j'avais déjà un de ces hommes. Et quand je lui disais que moi j'avais besoin de mon intimité, que tu m'avais dit que dans la religion, la femme, elle avait son droit, et qu'elle avait des devoirs, et que... en fin de compte, c'était que du vent. Parce qu'il était déjà endoctriné par ses copains qui lui disaient de faire et de ne pas faire. De là, ça avait commencé déjà mon premier calvaire. Ensuite, c'était de toute façon... alors ses copains, ils disaient bien que elle ne fait pas partie de la religion. Parce que... Alors, j'ai oublié de vous dire, cet homme, il a vécu chez moi, premièrement. Je devais nettoyer ses vêtements, je devais le nourrir, alors que je disais que moi, mon devoir, c'était envers mon mari. Ensuite, quand mon mari sortait de chez moi, ce monsieur, il venait, il toquait à la porte de chez moi. Parce que il se disait que j'ai vécu en France et donc j'étais une femme facile. Alors que c'est pas parce qu'on vit dans un pays autre que non musulmans, on est soi-disant des traînés, on va dire ça comme ça. Alors que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ensuite, cet homme-là, j'ai commencé à me disputer énormément avec lui et avec mon mari en lui disant, écoute, si cet homme-là dort encore une fois chez moi, moi je préfère prendre la porte. Sachant que ça faisait juste 2 mois de mariage. C'est pas, je parle de 1 an, je parle de 2 mois de mariage. Ça veut dire que tout ce qu'il m'avait raconté avant mon mariage, c'était que du pipeau. Donc au bout de 2 mois de mariage, c'était, écoute, c'est soit moi, soit ton ami. Et il a fait quoi, mon mari? Il a donné les clés de l'appartement à ce monsieur-là pour qu'il puisse partir au milieu de la nuit. Et il a fait confiance à cet homme-là. Sachant que moi, déjà, je ne dormais pas de la nuit quand lui restait à la maison. Parce que j'étais pas rassurée. Et il a même fait un truc là, cet ami-là.
il a essayé d'entrouvrir la porte qui séparait ma chambre du salon dans lequel lui il dormait. Pour voir si j'allais aller, par exemple, aux toilettes ou dans la cuisine ou quoi que ce soit, pour essayer de m'entrevoir. Et de là, mon mari, quand je lui ai dit qu'il avait fait ça, il m'a pas cru. Il m'a dit que moi, j'étais une psychopathe, que j'étais pas bien, que j'étais pas nette, que comment mon ami pourrait me trahir comme ça et que je faisais des messes basses sur cet homme-là et que j'essayais de le salir. Donc après de là, quand mon mari lui a donné la clé de l'appartement pour sortir, moi je n'étais plus du tout rassurée parce que dans ces pays-là dits musulmans, c'est des pays qui travaillent 24 heures sur 24. Ça veut dire que Carrefour est ouvert à 1h, 2h du matin. Tous les magasins sont ouverts. La vie, elle fonctionne vraiment 24 heures sur 24. C'est-à-dire que cet homme-là, il avait la clé de chez moi. Il aurait pu aller faire le double et revenir, ouvrir la porte quand mon mari n'est pas là et dire que c'est moi qui ai ouvert la porte. Donc vraiment, l'influence qu'il avait, son sur mon mari, l'impact, voilà, cette secte wahhabite qu'ils avaient, parce que ce ne sont pas des salafs mais des wahhabites, qu'ils avaient sur mon mari, c'était vraiment impossible. J'avais beau me défendre en disant mais un homme qui dort à la maison, c'est pas bon pour une femme. Un homme, tu lui passes la clé de l'appartement, il peut venir à n'importe quelle heure. C'était moi qui avais tort à 100%. Donc il faut vraiment faire attention, les sœurs, à ce genre de comportement-là, à ce genre de personnes qui viennent, qui vous disent moi je suis salaf, moi j'ai telle ou telle chose, ou qui vous font l'éloge de la sœur, de la femme, de tout ce que vous voulez. Mais vraiment, il faut vraiment faire attention. Ensuite, j'ai découvert des choses sur cette amie-là, qui avait vécu en colocation dans l'appartement de mon mari, puisque mon mari avait fait des colocations. Et il s'avère que cet homme-là a... Comment vous dire? J'ai du mal à dire. A eu un rapport avec un autre homme dans la chambre. Il a violé parce qu'il n'a pas eu un rapport. L'autre, il n'était pas consentant, il ne voulait pas. Donc il a violé un autre homme de la colocation. Alors je me demande comment moi j'aurais pu... En fait, je me demande comment mon mari il a pu laisser cet homme-là tourner autour de moi et chez moi. C'est vraiment un impact et surtout qu'il a été victime de ce genre de secte en disant oui, nous on est des hommes, on vit que pour nous et on se suit entre nous, on est soudés que entre nous. Tout ce qu'on doit se dire entre nous, c'est comme ça que ça fonctionne et pas comme dans votre foyer. C'est-à-dire tout ce qu'on va se dire entre nous, c'est nous qui dirigeons. Ensuite, on s'est séparés de cet homme-là et ils sont restés toujours entre copains. Ils ont un petit groupe d'amis qui, dans ce groupe d'amis, ils ont un ami qui a un peu de pouvoir sur eux, c'est-à-dire que lui, il connaît un tout petit peu plus qu'eux dans le dîn et qui, lui, moi je vais l'appeler le gourou parce que c'est lui qui dirigeait vraiment le groupe d'amis et qui dirigeait vraiment les couples de tout le monde. Donc déjà on avait dans leur groupe on a un gourou et donc à chaque fois qu'il devait faire quelque chose avec moi il allait voir ce gourou là et ce gourou là il allait voir le shir, mais attention on peut pas aller voir n'importe quel shir, on doit aller voir les shirs que eux connaissent. Parce que si on va voir un autre cheikh, on ne fait pas partie de leur groupe, de leur secte. On n'est pas musulmans. Pour eux, on n'est pas musulmans. Si on va voir un autre cheikh qu'ils ne connaissent pas et qui ne fait pas partie des wahhabis, on n'est pas musulmans. Donc, pour revenir à mon histoire, c'est vraiment dans le sens où moi, j'avais un truc à demander à mon mari. Bon, je voulais m'acheter... des chaussures parce que les miennes s'étaient déchirées. Il fallait qu'il passe d'abord par son gourou. Ce gourou-là donnait l'accord ou pas.
Si le gourou n'était pas d'accord avec mon mari, bah, il montait au cheikh. Le cheikh lui disait je ne sais pas trop quoi. Il redonnait la réponse au gourou et le gourou il repassait par mon mari. Mais je ne pouvais pas avoir de lien direct entre moi et mon mari. Parce que tout ce que je devais faire, il fallait passer d'abord par le gourou qui remontait au cheikh et le cheikh redescendait au gourou et le gourou il redescendait à mon mari. Donc en fait, tout se passait dans un cercle qui se dirigeait. C'est-à-dire tout était dirigé par leur groupe d'amis, par leur secte, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir de ça. Si on transgressait un peu la loi, leur loi, on était tout de suite rejeté. Ensuite, je vais vous parler également, par exemple, du niqab. Moi qui ai grandi en France, j'étais pas une femme qui était pour le niqab. Ayant vécu dans un pays qui se dit musulman, et sachant que là-bas tout le monde le portait, il m'a incité à le porter. J'étais contre, mais avec tous les soucis que j'avais, je me suis dit, bon, un souci en moi. Sachant que le niqab n'est pas obligatoire dans la religion, parce que les seules personnes qui portaient le niqab, ce sont bien les femmes de Rasul sallam. Et nous ne sommes pas les femmes de Rasul sallam qui, pour elles, était une obligation. Donc, pour éviter tout conflit, voilà. Donc moi, je suis pas contre le niqab, mais le niqab c'est une sunna, c'est pas une obligation de le porter. Je ne voulais pas le porter, c'est dans mon droit et c'est dans mon haqq. Mais dans mon couple, j'ai eu des soucis avec mon conjoint, sachant que dans mes conditions, je lui ai bien souscrit que je ne voulais pas le porter. Je lui ai bien dit que pour moi, condition avant le mariage, je lui ai dit que pour moi le niqab c'est une sunna et je ne veux pas le porter et je ne veux pas que tu me forces à le porter. Je portais déjà que mon hijab, je portais mon djilbab, mais je ne voulais pas porter mon niqab. Donc après 1 an et demi de mariage, j'avais déjà mon premier fils, j'étais enceinte de mon deuxième et là il a commencé à mettre pression sur moi. Oui, tu sors plus avec moi puisque tu portes pas de niqab, parce que leur gourou ils leur ont dit de toute façon elle vient de France, de toute façon elle va jamais t'écouter pour le niqab, alors faut que tu lui mettes une pression. Il a commencé à me mettre une pression tous les jours. Tu sors pas avec moi, tu portes pas le niqab, je te vêtis plus, je t'habille pas, tout ce que tu vas me demander ça sera interdit jusqu'au jour où tu portes le niqab. Donc j'ai dû porter le niqab par nécessité et non par volonté. J'ai dû porter le niqab par nécessité pour avoir une vie un peu plus correcte, c'est-à-dire pouvoir me vêtir, pouvoir m'habiller, pouvoir manger ce que j'aime. Et de là, j'ai commencé à porter le niqab. Quand j'ai commencé à porter le niqab, j'étais déjà enceinte de mon fils. J'ai accouché de mon fils et je suis retombée enceinte de ma fille. Quand je suis tombée enceinte de ma fille, le niqab, je ne le supportais plus. Dû à la chaleur, dû à le manque d'oxygène que j'avais de ma grossesse. Donc j'ai réglé le souci avec mon mari en lui disant voilà, moi le niqab, je tombe dans les pommes. Et c'était vraiment vrai, ça me suffoquait et tout, je tombais réellement dans les pommes. Il me dit toi tu te retrouves déjà avec des enfants dans les bras, tu dois les emmener à l'école, tu dois revenir, tu peux le retirer, question santé. Donc il parle de santé. Donc je dis alhamdoulilah, Rabbi yahda. J'ai retiré mon niqab. Comme monsieur avait oublié de parler à son gourou que j'avais retiré mon niqab, il va lui dire. Il lui dit écoute, moi ma femme elle a retiré le niqab. Il va voir le gourou, il lui dit écoute, ma femme elle a retiré le niqab parce qu'elle a des problèmes de santé. Le gourou il lui dit quoi? Il lui dit ta femme elle est sortie de la secte wahhabiste. Il lui dit oui, mais pourquoi? Il lui dit parce qu'elle a retiré, elle est plus vêtue comme les wahhabistes. De là, ça a commencé à créer des problèmes. Tous les jours, des hadiths sur l'obligation. Alors, ils te sortent des hadiths sur... Ils attribuent des hadiths sur l'obligation de porter le niqab, alors que le niqab, comme je l'ai stipulé bien avant, c'est une sunna. C'est pas une obligation. C'est une obligation pour les femmes du prophète, mais moi, je ne suis pas la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis dans le droit de ne pas le porter. Alors, de là, c'est parti
en vrille, on va dire en bagarre, en conflit oral. De là, le gourou, il a remonté l'information à leur cheikh, qui a convoqué mon mari, parce que là, c'était convocation directe. Et là, mon mari lui a dit, voilà, moi, ma femme, je ne suis pas d'accord. Il a voulu dire ce qui pour se défendre, lui, devant son cheikh. Il a dit, je ne suis pas d'accord que ma femme retire le niqab. Mais elle a dû le retirer. Et il lui a pas donné d'explication. Alors, le cheikh, il lui dit quoi? Il lui dit, à chaque fois que ta femme sortira dehors sans niqab, ça sera un péché pour elle. Ça sera un péché pour elle. D'après lui. Voilà. D'après lui, ça sera un péché pour elle. Et sachant que déjà, moi, premièrement, je l'ai posé en condition. Donc, déjà, j'ai pas péché. Et de deux, c'est une sunna. C'est une sunna. C'est pas obligatoire. Donc, je ne suis pas dans le péché, mais en fait, il nous attribue travailler à 150 km de la maison. Il me laisse l'argent du taxi, mais je le préviens avant qu'il parte. Je lui dis, écoute-moi bien, tu m'as laissé l'argent du taxi, je n'irai pas récupérer les enfants. Je ne monte pas prendre le taxi, sachant que moi, ma voiture, tu l'as passée à quelqu'un d'autre. J'ai été contre ce qu'il me disait. Quand il voyait que je tenais tête, il me disait que j'étais j'étais une femme très difficile parce que je n'adhérais pas à ce qu'il voulait lui. Mais moi, j'étais dans mon droit. Donc, je lui disais que voilà, moi, je n'irai pas chercher mes enfants à l'école. Je vais les laisser à l'école et tu te débrouilleras pour aller les chercher. Bah alors, leur gourou et le pseudo-cheikh, ils disaient de moi que je n'étais vraiment... Je faisais pas partie, en fait, que je n'étais pas musulmane. Ils arrivaient à me dire que moi, j'étais pas musulmane parce que je tenais tête à mon mari et que j'étais pas éduquée j'avais pas d'adab, c'est-à-dire que j'avais pas de adab et j'avais pas de compassion envers mon mari parce qu'il me donnait des ordres et que je n'adhérais pas à ce qu'il me disait. Donc j'étais vraiment dans le haram à 100%. C'était vraiment ça. Donc mon mari de là, il a piqué sa crise, il est revenu de 150 km pour aller chercher ses enfants, il revient et il me fait encore un bla 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 bla. Je lui dis, écoute, c'est soit je vais en voiture chercher mes enfants, soit je n'irai pas. Ils n'iront pas à l'école. C'est soit j'ai ma voiture, je les dépose, soit j'irai pas. Et là, son copain, il a commencé à lui dire, écoute, ce gourou, il a commencé à lui dire, en fait, ta femme, je vois pas pourquoi tu t'es mariée avec une fille de France, ils connaissent pas la religion, ils n'appliquent même pas ce que c'est que la religion, ils ne connaissent pas tout ça, Donc, en fait, je me suis rendu compte que mon mari, il avait été endoctriné par ses amis. De là, par la secte. De là, ça a commencé déjà à me gérer ma voiture. Ensuite, ça a commencé à gérer mes finances. Ça veut dire que j'avais besoin d'argent pour mettre de l'essence. Ben, ce gourou-là, il lui disait, pourquoi tu lui passes de l'argent pour mettre de l'essence ? Tu prends sa voiture et tu lui mettras toi l'essence, comme ça tu connaîtras la quantité d'essence que tu devras lui mettre juste pour faire l'aller-retour de l'école. Si elle fait des extras, ben ça va mal aller pour elle. Donc voilà, c'était vraiment des menaces de la part de son gourou. Il me surveillait justement. Et de là, une fois par exemple, j'ai dit à mon conjoint, je lui disais j'ai envie d'aller à Carrefour, juste histoire de marcher. Je suis partie à pied, j'ai pas pris le véhicule. Je lui ai dit, écoute, moi je souffle jamais toute seule, j'ai besoin de souffler un peu. J'ai 3 enfants, je suis enceinte de mon 4e, j'ai besoin d'aller souffler, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de... Je vais pour aller à Carrefour. Je croise monsieur le gourou et il l'appelle à la seconde même et il lui dit écoute, ta femme est à Carrefour. Mais moi, j'avais déjà prévenu mon mari que j'allais aller à Carrefour. Je rentre chez moi, mon mari m'avait donné l'accord. Je rentre chez moi, mon mari il est tout énervé. Qu'est-ce que t'as ? Oui, mais comment ça se fait que mes copains ils t'ont reconnu comment ça se fait que t'es à Carrefour et tout. Je lui dis, mais je t'ai demandé, je veux aller à Carrefour. Tu m'as dit oui. Il me dit, non, mais moi, je t'ai jamais dit oui. À cause de toi, je me retrouve avec des soucis avec mes copains. Avec ses copains, avec cette secte, avec ses gourous, avec tout ce que vous voulez, comment vous voulez les appeler. Moi, pour moi, c'est des inhumains.
Et donc, ça crée vraiment des gros conflits. Et je vais vous sortir encore une autre fois une anecdote. C'est j'étais dans un parc. En fait, ce jour-là, j'avais demandé à mon mari d'aller au parc. Parce que si je ne sortais pas avec lui au parc, bah, je sortais pas les enfants. Ce jour-là, j'ai dit, écoute, ça fait longtemps que les enfants, ils sont pas sortis au parc. Je vais aller au parc. Il me dit, écoute, ok, mais tu seras toute seule comme femme. Je lui dis, écoute, le parc, il est immense, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un. Moi, je prends mes enfants, ils vont jouer au jeu. Point. Il me dit, oui, mais moi, je vais me retrouver avec mes copains. Soi-disant copains, soi-disant ceux qui lui veulent le khir. Comme il me dit, ouais, mais mes copains, ils me veulent le khir. Je lui dis, ah ouais, d'accord, s'ils te veulent le khir, ils arrêtent de te faire des conflits avec ta femme. C'est ce que je lui disais. Donc, je vais au parc avec mon mari. Il s'avérait qu'on trouve Monsieur Gourou. Monsieur Gourou, il me voit avec mon mari. Et il ose dire à mon mari, je comprends pas pourquoi tu l'as ramené. Je regarde mon mari, je lui dis, il parle de moi ou je rêve? Il me dit, alors mon mari me dit, écoute, tu parles pas parce que... alors, le son de la voix d'une femme, c'est awra quand elle parle avec un autre homme. Je lui dis, mais là, d'après lui, hein, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, écoute, j'ai pas embelli ma voix pour que tu me dises que c'est une awra. Le jour où tu me diras que j'ai embelli ma voix envers un homme, tu pourras me dire que là, c'est une awra. Mais comme j'ai pas embelli ma voix, c'est pas une awra. Et de plus, je me suis renseignée dans la religion et la voix de la femme, c'est pas une awra. Et il est autorisé à la femme de parler autre qu'avec son époux d'une manière normale, sans l'embellir. C'est ce que je disais. Donc on n'a pas le droit d'embellir sa voix pour un homme. Et je lui dis, mais je ne l'ai pas embelli. Je suis déjà énervée contre lui. Je ne vois pas pourquoi je vais l'embellir avec lui. Il me dit, écoute, il faut que tu respectes cet homme. Je lui dis, pardon? Moi, je lui ai dit comme ça. Je lui dis, je ne le respecterai pas. Et on va en parler. On va en parler à la maison quand on va rentrer. Donc lui, il a passé sa journée avec ses copains et tout. J'ai décidé de faire le chemin, le retour. On est rentré. Il me parle, il me dit, oui, ton attitude envers mon copain, envers... j'ai pas aimé et tout. Je lui dis, écoute, ne me parle même pas de ton gourou. Tu me parles pas de ton gourou. T'es d'accord avec moi ou pas? Il vient, il me dit, oui, mais c'est inadmissible. Non. Je lui dis, écoute-moi bien. Hop, je rentre à la maison, j'appelle Madame Gourou. Donc, il y a Monsieur Gourou et son épouse, donc Madame Gourou. Je l'appelle, je lui dis, écoute, voilà, je tenais à t'informer que ton mari, il crée des conflits dans mon couple. Il est la source des problèmes qu'il y a dans mon couple. Elle me dit comment ça et tout. Je lui dis, écoute, ton mari, il me gère financièrement, il gère mes sorties, il gère même mes paroles, il gère mon véhicule, il gère mes enfants. Je lui dis, franchement, il manquerait plus que... voilà. Elle me dit, il faut que tu... Quand même, elle me dit, je me chouille, c'est-à-dire, honte à toi, ma soeur, t'oses dire ça du mari d'une soeur. Franchement, je comprends pas ce qu'elle est en train de me dire. Je lui dis, écoute-moi bien. Là, je pars, je suis en face de mon mari. Si tu crois que j'ai quelque chose à cacher, j'ai rien à cacher. Moi, quand je parle devant mon mari. Donc maintenant, si tu veux qu'on parle face à face, j'ai pas de problème. Elle vient me dit, non, bon, ça, c'est des histoires d'hommes. On va régler les histoires d'hommes. Elle me dit, tu me rentres pas dans les conflits d'hommes. Je lui dis, écoute, si tu veux que j'aille parler à ton mari, moi, j'ai pas de problème, je vais aller lui parler. Mais pour que après, tu me dises que je drague ton mari, c'est pas la peine. Donc, je préfère venir vers toi. Et là, ça a créé une histoire. Alors, Monsieur Gourou, il envoie un message à mon mari. Il lui dit, écoute, Yamtawa, c'est un surnom qui se donne. Nous sommes des hommes. En plus de ça, je vais pas employer le mot qu'il a dit. Il a dit en plus de ça. Bon, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, nous sommes des hommes avec la mentalité des salafistes. On n'a pas la mentalité des femmes ou celle des enfants. Et en plus, les problèmes que j'ai créés dans ton couple, je les crée dans d'autres couples. Alors, quand je lis ce message-là, bien sûr, elle l'avait dit en arabe. Donc, quand je lis ce message-là, je tombe de haut. Parce que ça veut dire quoi? Il lui a dit نحن عندنا العقل رجال وسلف ماناش العقل تاع النساء ولا الاطفال والمشاكل اللي درتها بين انت ومرتك ما تخممش درتها من عائله اخرى. Voilà ce qu'il avait très, très exactement dit. Selon le dialecte du pays. Ensuite, je lis le message, je prends le téléphone de mon
conjoint. Moi, je ne fouillais jamais sur son téléphone, mais dû au problème que j'avais, je voulais comprendre pourquoi j'ai tant de problèmes avec mon couple. J'essayais de percer. Donc, j'ai pris le téléphone sans que mon conjoint sache. Je prends le téléphone, je lis le message. Je vois que mon conjoint lui répond « Oui, tu as raison, en fait. » Il rigole, il lui dit « Oui, tu as raison. » Moi, je tombe de haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, ils l'ont tellement endoctriné que tout ce qu'ils doivent dire, il doit gober. Il doit l'avaler, il doit le manger comme si c'était du miel. Et donc, il rentre, je lui explique, je dépose son téléphone sur la table, je lui dis, ben, tu dis à ton gourou, merci, grâce à lui, on va divorcer. Il me supplie, il me dit, non, 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 s'il te plaît, on a des enfants ensemble, c'est pas ça l'attitude et tout. Je lui dis, oui, mais moi, c'est pas l'attitude que tu devais avoir quand il t'a envoyé ce message-là. Quand il t'a envoyé ce message-là, toi-même, t'aurais dû dire, stop, c'est bon, t'as créé des conflits dans un couple, je te parle plus. En plus, t'as pas créé des conflits que dans mon couple. T'en as créé dans d'autres couples, tu l'as dit toi-même. Donc, après, il y a eu ce conflit-là, donc un gros conflit dans mon couple et tout. Et j'ai décidé de faire un effort sur moi, de rester encore avec lui. Et il s'avérait qu'on a eu une opportunité pour aller dans un autre pays dit musulman, de par sa société. Donc, il devait être expatrié dans un autre pays dit musulman. Il était ingénieur et encore là, s'il était parti en expat, il aurait été encore mieux. Il aurait eu l'école gratuite pour les enfants, le bus scolaire pour les enfants gratuit et tout. Et le logement, il aurait payé qu'à moitié prix. Il aurait eu un meilleur salaire. Voilà. Déjà que oui, j'ai oublié de dire ça en plus, c'est que lui déjà, il gagnait bien sa vie. Je ne devais pas vivre comme j'ai vécu, c'est-à-dire avec des chaussures déchirées, ou des djellabs déchirés. En fait, normalement, avec son salaire, j'aurais pu vivre correctement. Je ne demandais pas la lune, mais correctement, pas avoir des chaussures déchirées, avoir des tenues correctes, et la totale déjà. Juste ça, je ne l'avais pas. Parce que je n'avais pas ce minimum-là, parce que pour lui, c'était pas une obligation de me vêtir. Pour lui, selon leur secte, c'était pas une obligation de me vêtir. Alors que dans la religion musulmane, il est obligatoire de vêtir la femme, de l'habiller et de la nourrir. Qu'elle ne manque de rien. C'est une obligation pour l'homme de le faire. C'est pour son foyer, c'est-à-dire femme et enfant. C'est une obligation. Donc de là, il devait être expatrié. Je lui dis, écoute, je te conseille de... D'accord, c'est un pays que tu n'aimes pas, que tu as entendu parler que tu n'aimes pas. Mais je te conseille, franchement, pour le bien de notre couple, d'aller voir. Moi, je reste ici le temps que toi, tu trouves un logement, le temps que tu t'adaptes. Et après, je viens avec toi. Franchement, moi, je suis prête à quitter tout pour renouer notre couple. Et voilà. Et je voulais également qu'il revienne au véritable islam. Parce que je n'arrivais pas à le tirer, à lui faire comprendre que tout ce qu'il faisait, c'était pas le din. C'était vraiment pas la religion que moi j'ai appris, c'est que j'ai embrassé. Ensuite, je lui dis que franchement, et alhamdoulilah, ya Rabbi, je remercie mon Dieu, que j'ai connu l'islam bien avant de connaître cet homme. Puisque je pense qu'au jour d'aujourd'hui, j'aurais peut-être détesté cette religion. Alhamdoulilah, que l'homme ne fait pas la religion. C'est une ni'mat Rabbi. Alors, je lui dis, pour moi, il y a une religion. Il y a une religion, c'est l'islam. Mais ton din ne fait pas partie de la religion. Ta religion, je lui ai bien dit que sa religion, la religion wahhabite, ne fait pas partie de l'islam. Le comportement qu'il avait envers moi ne faisait aucunement référence à l'islam. Et j'arrêtais pas de lui dire que sa mentalité et ma mentalité, sa mentalité de wahhabite et ma mentalité. Ensuite, je lui dis que franchement, et alhamdoulilah, ya Rabbi, je remercie mon Dieu, que j'ai connu l'islam bien avant de connaître cet homme. Puisque je pense qu'au jour d'aujourd'hui, j'aurais peut-être détesté cette religion. Alhamdoulilah, que l'homme ne fait pas la religion. C'est une ni'mat Rabbi. Alors, je lui dis, pour moi, il y a une religion. Il y a une religion, c'est l'islam. Mais ton din
ne fait pas partie de la religion. Ta religion, je lui ai bien dit que sa religion, la religion wahhabite, ne fait pas partie de l'islam. Le comportement qu'il avait envers moi ne faisait aucunement référence à l'islam. Et j'arrêtais pas de lui dire que sa mentalité et ma mentalité, sa mentalité de wahhabite et ma mentalité n'étaient pas du tout la même. Sachant que moi, je ne suis pas une fille extraordinaire dans la religion. Je connais juste le strict minimum qu'on doit savoir. Donc, je lui dis d'aller dans ce pays musulman, dit musulman. Il me répond quoi, monsieur? Il me dit, tu crois... Alors, franchement, c'est difficile pour moi de le dire. Il me dit, tu crois que je vais quitter mes amis pour toi? Mais toi, t'es quoi? T'es juste une femme. Je lui dis, moi et mes enfants, on est juste une femme qui a porté tes enfants. Je lui ai répondu ça. Je lui ai dit, moi je suis une femme. Mes enfants, j'ai porté tes enfants. Je suis juste une femme. De là, il me dit, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, je ne vais pas... Comment te dire? Il me dit, je ne vais pas refaire ma vie de zéro pour toi. Je préfère rester avec mes amis. Et là, je le regarde. Je lui dis, t'es sérieux? Il me dit, bah ouais. Mes amis sont quand même plus importants que toi. Là, je lui dis, ok. Donc, je le regarde et je lui dis, merci. En fait, tu m'as prise pour subvenir à tes besoins sexuels et avoir tes enfants. Mais le reste, c'est pas une obligation pour toi. Et il répond pas. Il répond. Donc j'ai pris une grosse claque. Je lui dis, moi, j'ai du mal. Je lui dis, moi qui ai quitté mes études, mon travail, ma vie, mes parents, mes frères et sœurs, pour toi, moi en fait, j'ai été comme. Alors que toi, je t'ai pas demandé de quitter tes parents, tes frères et sœurs, je t'ai demandé de t'éloigner de tes amis pour qu'on puisse renouer notre couple déjà et peut-être avancer dans le vrai haqq, de la vraie religion. Il me regarde et me dit, de toute façon, toi, t'en as que pour toi. T'as jamais pensé à moi. Il me dit ça. Il me dit, je comprends pas pourquoi tu t'acharnes sur mes amis. Ils sont jamais rentrés dans notre couple. Et je lui dis, écoute, la conversation entre toi et moi, les filles. De là, j'ai décidé de faire chambre à part et de prendre sur moi parce que je me suis dit, je suis tombée sur un fou, un malade mental. C'est même pas qu'un malade mental, comment dire, c'est une marionnette du wahhabisme. Il a tellement été influencé, c'est une personne qui était faible, qui a été influencée par ses amis. Et de là, il a vraiment détruit ses amis, sa femme et ses enfants. Alors que, quand on le voyait, il faisait 1m90, il était grand comme la porte. Et mine de rien, il a réussi à être endoctriné. Endoctriné. Il y a un autre cas que je vais vous dire. C'est, donc j'ai eu ce gros problème-là. Ça, c'était vraiment les paroles qu'il m'a dit, ça a été la destruction de mon couple. Et ça m'a permis de me réveiller. Il m'a vraiment détruit le cœur. Et de là, en fait, de cette histoire-là, quand il m'avait dit ces paroles-là, je lui ai dit, écoute, moi, je vais appeler ton cher, parce que le plus grand, c'est pas le gourou de son ami, mais au-dessus. Je lui ai dit, je vais l'appeler directement. Il vient, il me dit, écoute, t'as pas son numéro et tout, de toute façon, je t'autorise pas à lui parler. Je prends son téléphone, je trouve le nom du cher, je l'appelle. Quand je l'appelle, il vient, il me dit, tu parles aux hommes.
Pardon, je lui dis, je parle pas aux hommes. Je vais chercher le savoir, parce que toi, comment tu vas le dire et comment moi je vais le dire, c'est différent. Donc ça a été encore créé une autre histoire. Ensuite, j'ai eu le cas de... alors, ce qui m'a le plus décapité, et c'est ce qui m'a fait revenir en France, c'est le cas de la Ramadan. Ça a été le cas, je crois, le plus dur de ma vie et l'épreuve la plus compliquée. L'une des épreuves les plus compliquées, parce qu'il y en a encore d'autres. Alors, ça se passe une année X. Moi, ça faisait très longtemps que je demandais à mon conjoint de faire une Umrah. Déjà, c'était une de mes conditions de mariage. Je lui ai dit, voilà, moi, je veux, dès qu'on se marie, pendant qu'on n'a pas d'enfant, faire une Umrah. Sachant que du pays où j'étais à l'Arabie Saoudite, le billet coûtait dans les 150 à 200 euros, tout compris, pour 2 semaines, par personne. Voilà. Alors que pour les gens de France, ils en ont pour 3 000, 4 000 euros pour faire une Umrah. Allez, même si c'est 2 000 euros, même si c'est 1 500, mais bon, en tout cas, c'est plus cher que nous. Je lui ai demandé, donc depuis que je me suis mariée avec lui, tous les ans, je lui disais, écoute, viens, on fait une Umrah, viens, on fait une Umrah, viens, on fait une Umrah, viens, on fait une Umrah. On part 2 semaines, et après, toi, tu vas voir ta famille. Moi, je me prive de ma famille. Je lui dis, je préfère cette année-là ne pas aller voir ma famille. Parce que quand ma mère, elle apprenait que je descendais en Algérie, elle venait en Algérie pour venir me voir. Je lui ai dit, écoute, moi, je vais me priver de ma famille, je ne descendrai pas en Algérie pour que je puisse faire une Umrah. J'avais vraiment envie d'en faire une avec mon mari, parce que j'en ai déjà fait une avec ma mère, je voulais y retourner avec mon mari. Je lui dis, je voulais vraiment le faire, vraiment. Et peut-être renouer le couple. On ne sait pas ce que la Umrah peut faire dans un couple, de faire dans une vie, changer la mentalité. Et donc je lui dis, écoute, viens, on fait une Umrah, Et il me regarde dans les yeux, il me dit, écoute, Monsieur Gourou m'a dit que cette année-là, on n'ira qu'entre hommes. J'ai regardé, je lui dis, moi je te demande, pourquoi Monsieur Gourou, il rentre dans le problème? Moi, j'ai pas demandé à Monsieur Gourou de savoir s'il y allait ou il y allait pas. Je suis pas mariée avec Monsieur Gourou. Je lui dis, écoute, moi je te demande à toi, est-ce que j'organise avec ma famille de venir prendre mes enfants ou de passer des vacances avec mes enfants ici dans leur pays natal pour que nous on puisse aller en Umrah 15 jours. Il me regarde, il me dit, écoute, tu sais quoi, je vais te payer le billet pour toi et tes enfants, tu vas te reposer le temps que moi je fasse la Umrah et tu reviendras. Je lui lance un ultimatum, je lui dis, écoute, si tu m'envoies en France, sache que c'est un aller simple, sans retour. C'est-à-dire que tu mets fin à notre couple. Je lui dis comme ça. Il me dit, ok. De toute façon, Monsieur Gourou, il m'a dit que comme tu as l'habitude de faire des va-et-vient, tu vas toujours revenir. Je lui dis, mais je te le dis, que là, c'est bon, je suis pas un objet, je suis pas un matériel. Quand tu as besoin de moi, je dois être là. Quand moi j'ai besoin de toi, t'es jamais là. De là, il a décidé de m'envoyer en France pour que lui, il est parti faire l'Umrah. Il a fait sa Umrah. Et quand il a fini sa Umrah, il m'appelle, il me dit, je veux que tu reviennes. Je lui dis, il est hors de question que je revienne. Donc depuis, je suis en France. Mais j'ai sauté encore beaucoup d'étapes. Je veux revenir sur une étape qui est un peu, je pense, très importante pour vous les sœurs, surtout pour vous les sœurs qui vous mariez avec ce genre de personnes-là, qui vous sortent beaux et merveilles sur les femmes, qui vous sortent vraiment que le bon comportement du frère, le bon comportement du mari qui va avoir envers sa femme, l'écoute et tout ça, parce que nous, on tombe vite sur cette influence-là. Cette anecdote-là, je devais accoucher de ma fille. Et j'y vais. Monsieur décide de passer Salat Jumu'ah avec ses copains que d'aller m'emmener accoucher.
sachant que j'avais commencé le travail à 6 heures du matin. Et quand je savais que c'était ma journée pour accoucher, j'ai décidé de faire la moitié du travail à la maison. Parce qu'à l'hôpital, reste allongé, moi j'avais pris l'habitude, j'étais ma 3e, donc je savais comment ça se passait. Rester allongé, on prend encore plus de temps. Donc je lui ai dit, écoute, là il est 11 heures du matin. Peut-être qu'il serait temps que tu me déposes à l'hôpital pour que toi tu puisses aller faire Jomara. J'ai même, malgré que j'étais dans une situation où nous les femmes, on sait que quand on est enceinte, on oublie nos parents, on oublie le monde qui est autour de nous, on l'oublie carrément parce qu'on est vraiment entre la vie et la mort. J'ai quand même pensé à lui pour lui dire d'aller faire ça à Jomara. Je lui ai dit, dépose-moi dans un lieu sûr où moi je suis en sécurité. Après, va faire ta Salat Jomara. J'ai pas de problème. Il me répond, écoute, tu sais, c'est pas la fin du monde. Moi, je vais faire ma Salat Jomara avec mes copains. Je finis mon daras avec mes copains. Et après, bah, tu peux te retenir jusqu'à quand j'arrive. Bah, je t'emmènerai à l'hôpital. Je suis tombée de haut. Franchement, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'en pouvais plus. Je suis tombée en dépression et tout. Et après, je me suis dit, mais est-ce que c'est ça l'amour d'un wahhabite, c'est de ne pas prendre soin de sa femme? Même si elle est dans le cas de la vie et de la mort. Sachant que j'ai accouché juste après le dars de Salat Jumu'ah. Ça veut dire quand l'imam il a fini son dars, salam alaikum, le bébé il est sorti. C'est-à-dire que si j'avais écouté ce qu'il allait dire, j'allais accoucher chez moi, sans sage-femme, sachant que dans ces pays-là, il est interdit d'accoucher à la maison. Il est strictement interdit d'accoucher à la maison. Ça veut dire qu'en fait, le bébé n'aurait jamais été reconnu. J'aurais eu un enfant sans papier, sans nom, sans prénom, sans rien du tout. Et peut-être même mourir, parce que nous, les femmes, on perd énormément de temps. On parle d'un accouchement, on parle d'un accouchement et peut-être même mourir. Mais de là, ce jour-là, j'ai eu le monde qui comment dire. Franchement, j'y croyais pas mes yeux. J'y croyais pas mes yeux. Une femme qui allait donner naissance à son enfant, une femme qui donne naissance à son enfant n'a pas pris la peine de m'emmener à l'hôpital. J'allais lui donner un enfant. C'était son enfant. C'est pas l'enfant du voisin ou de son gourou. C'était son enfant. Il n'a pas eu de pitié. Pas de pitié, pas de compassion. Il me regarde et il me dit oh, t'es pas la première à accoucher, tu seras pas la dernière. Je l'ai regardé, je lui ai dit merci pour l'amour que tu me portes. Parce que c'est vraiment fort. Et j'ai pu prendre conscience que les wahhabites, ils n'avaient pas de cœur. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de sentiments. Pour eux, c'est vraiment la femme, elle est là pour les nourrir, les vêtir, s'occuper d'eux sexuellement. Point. Elle ne doit pas ouvrir sa bouche, elle n'a pas le droit de demander, elle n'a pas le droit d'avoir des envies, elle n'a pas le droit de prendre soin d'elle. Tout ça, c'est des futilités pour elle. Tout ce qu'elle demande pour elle, c'est interdit en fait. J'ai l'impression que c'est comme ça. Chez eux, c'est comme ça. Ils ont plus de cœur, ils sont dictés. En fait, leur vie, elle est dictée. On a tous notre mektoub. Ça, c'est Rab qui nous a donné notre mektoub. Mais eux, elle est dictée par leur gourou ou par leur shir. Parce que si tu sors de leur shur, comme moi, des fois, je regardais, par exemple, j'écoutais les dars, peut-être de Tariq Ramadan. Moi, je prenais pas tout ce qu'il me disait, mais j'écoutais un peu. Je disais peut-être que telle chose, elle est intéressante. J'écoutais un peu de Durous. J'écoutais vraiment tout. Iqra, j'écoutais vraiment un peu tout et n'importe quoi. Pour me faire des idées, il vient, il rentre à la maison, il me dit écoute, moi, ce cheikh-là, je le connais pas, tu le regardes pas, tu l'écoutes pas. Oui. Je me suis renseignée, mais Tariq Ramadan, c'est pas une personne qu'il faut peut-être prendre par exemple, mais moi, quand même, je me disais, c'est pas grave, j'écoute, mais vraiment, je savais que c'était pas une personne qu'il faut pas écouter et tout, mais j'avais envie de voir autre chose, écouter autre chose que leur shir à eux, parce qu'ils ont leurs livres, il faut lire que leurs livres, et en plus de ça, moi qui ne lisais pas l'arabe, qui a appris toute seule, bien sûr, parce que j'avais posé comme condition à mon mari de lire, qu'il m'apprenne à lire l'arabe, mais il ne l'a jamais fait.
J'ai appris à lire l'arabe, mais je ne comprenais pas. Donc j'avais des livres et je devais prendre la traduction du livre. Et quand je prenais des livres qui étaient traduits, il me disait « Attends, je vais demander si ce traducteur est autorisé ou pas. » S'il n'était pas autorisé, je n'avais pas le droit d'acheter le livre. Donc en fait, mon savoir religieux, il a diminué parce que je ne m'informais plus dans la religion. Et si c'était pas que de leur manière à eux. Parce que si je sortais un peu du cadre de chez eux, c'était fini. Il fallait que j'écoute que, par exemple, les cheikhs Ibn Uthaymin, les cheikhs Farkous, les chours comme Albani. Il y avait un autre cheikh, attends, j'en ai un autre, Ibn Uthaymin, j'en ai un autre, j'ai oublié son prénom. Oh là, j'ai assisté à son daras en plus. Bref, ces chours-là, si j'écoutais pas que eux, ben en fait, je sortais de leur secte. En fait, j'ai vraiment diminué mon din parce que j'écoutais que leur cherche. J'étais vraiment dans leur truc. Et bon, après, j'ai décidé de... Voilà, donc je suis après vérification de tout ça, je me suis renseignée sur la religion et j'ai réellement vu ce que l'islam disait sur les savants, qu'on n'était pas, qu'il fallait vraiment réfléchir avec son cerveau. Rabbi nous a tous donné un cerveau pour notre raison, pour la réflexion, pour aller voir, pour aller chercher le haqq et ne pas être dicté. Donc j'ai décidé de me séparer de mon conjoint et alhamdoulilah. Au jour d'aujourd'hui, je suis plus heureuse avec mes enfants. Je suis sortie de tout l'endoctrinement, la secte que j'ai vécue avec eux. Donc c'est pour ça que moi, je me permets de faire ce témoignage-là. Parce que j'ai vraiment vécu avec les personnes du wahhabisme qui pensent que eux sont dans le haqq et que nous, on est dans le péché tous les jours. On est dans des péchés tous les jours. Nous, on est... il faut vraiment, je vous conseille les sœurs, avant de vous marier, de vraiment réfléchir sur la personne sur qui vous tombez. D'aller chercher c'est qui son entourage, de quelle manière il vit. Est-ce qu'il vit que avec ses amis? Est-ce qu'il a que ça à la bouche? Est-ce qu'il a vraiment que ces chiours-là? Faire très attention à tout ça. Bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que ce témoignage vous aura porté ses fruits et bonne continuation. Salam alaikum. Donc voilà, je voulais conclure sur un autre cas. J'ai par exemple par mon conjoint, je suis tombée en dépression, surtout après mon 3e enfant. Et j'ai voulu me suicider. Et devant lui, j'ai pris le couteau pour me suicider. Que Rabbi smahli. Et j'ai encore l'image dans la tête. Alhamdoulilah, comme on me dit, je suis sortie de tout ça. Et j'ai voulu donc me suicider, que Rabbi me pardonne. Il m'a regardé. Il a fermé la porte de la cuisine pour me laisser en fait limite morte. J'ai vraiment eu mal parce que je me dis que même si je passe à l'acte et qu'il est là, il s'en fout. Il s'en foutait de moi. Donc la secte wahhabiste, c'est vraiment eux. Et c'est tout. Si soit t'es comme eux et t'es contente et tu vis comme ça, soit tu peux mourir devant eux. Pour eux, t'es comme déjà mon conjoint m'a dit, t'es une merde quoi, t'es une femme. Désolée, mais nous les femmes, allez faire. Je voulais juste vous dire un truc. Tout à l'heure, j'ai cité Tariq Ramadan. C'était juste pour aller voir autre chose, mais Tariq Ramadan n'est pas un exemple religieux. Je vous conseille de ne pas le suivre. Il faut vraiment suivre les gens de la science islamique. Mais j'avais juste dit ça comme ça parce que j'avais envie d'aller voir autre part, de regarder autre chose. Donc, Inch'Allah, que Rabbi me pardonne
de mon acte et de mes faits et gestes, que Rabbi yahdina, et qu'on apprend réellement de nos erreurs. Je vous conseille vraiment de faire attention à vous les sœurs, de prendre exemple de certaines sœurs qui sont passées par les hommes qui se prônent salafistes, donc les wahhabistes, et de se méfier réellement d'eux et de s'éloigner de ces personnes-là, que ce soit des sœurs aussi qui vous disent ah oui parce que tu portes pas le djilbab donc tu n'es pas une salafia. C'est pas grave, dites-vous que alhamdoulilah vous faites pas partie de leur secte, mais au moins portez votre hijab, essayez de pratiquer la religion de la meilleure des manières, mais éloignez-vous des personnes qui se prônent salafistes. Faites très très attention. Voilà, même moi dans mon quartier au jour d'aujourd'hui, je suis en France, j'ai que des personnes qui se prennent salaf. Mais je ne parle pas avec elles parce que pour eux, de toute façon on reconnaît vite les sœurs qui se prennent salaf. Hein. Elles se disent salam alaikum que entre sœurs djilbab de la même personne. Si tu portes un hijab avec une longue abaya, ils te diront pas salam alaikum. Il faut vraiment parce que pour eux on rentrera pas au paradis. Mais sachez une chose, que c'est Rabbi subhanallah qui fait rentrer et qui ne fait pas rentrer les gens au paradis. Ce ne sont pas les êtres humains. Dieu nous informe dans son livre, c'est-à-dire le Coran, que les musulmans entreront au paradis. Et que le paradis n'est pas pour les non-musulmans. Il faut savoir que les wahhabites, qui se prétendent le groupe sauvé, bien sûr, d'après eux, ils pensent qu'ils sont déjà au paradis, alors qu'ils ont une croyance judéo-chrétienne. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire judéo-chrétienne ? C'est-à-dire que Dieu il est assis sur un trône, selon eux, qu'il a des mains et un visage, etc., etc., etc. Il faut savoir que le wahhabisme déclare que la communauté musulmane est une communauté mécréante, d'après eux. Hormis leur groupe, c'est le seul groupe qui est sauvé. Il faut savoir aussi que si nous ne partageons pas la même mauvaise croyance que eux, on est des mécréants. Alors, c'est un peu paradoxal quand même. Il faut savoir que, en fait, ils sont le tekfir de la communauté musulmane. Il y a un truc qui m'avait interpellée il y a un moment, c'est Al-Uthaymin qui disait carrément que Dieu il avait des oreilles, comme s'il avait besoin des oreilles. Subhanallah. Donc je vous conseille vraiment, pour finir tout ça, je vous conseille, mes frères et mes sœurs qui allaient m'écouter, de faire très attention à vous et de faire attention à votre religion. Et si vous tombez sur un wahhabite ou une wahhabite, c'est-à-dire pour moi, homme ou femme, c'est la même chose, c'est la même secte, c'est le même comportement, tout est pareil, de vraiment prendre vos jambes à votre cou et de vous éloigner le plus loin possible d'eux. Et c'est un conseil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et merci, barakallahu fikum, de m'avoir écouté. يا رب صل وسلم على حبيبك طه من قد علا يا رب صل وسلم على حبيبك طه من قد علا من قد علا من قد علا صلوات من الله وسلام أبدا على من سماه الله النبي محمدا صلوات